Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage. Alors, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a une notion sur l'amour qui, c'est important. Voilà, l'amour, finalement, qu'est-ce que c'est l'amour? Au départ, j'avais prévu de faire une vidéo plutôt classique. J'avais pas prévu de faire un tirage. Mais là, ça se précise. Et hier soir, j'ai eu une scène où il y a une personne qui doit comprendre qu'il va y avoir comme une faille temporelle. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer en fait. C'est comme s'il allait avoir une faille temporelle, le temps allait se suspendre. Cette personne, alors, était peut-être en train de prendre des décisions à ce moment-là. Et c'est comme si ça avait été mis sur pause pour qu'on puisse avoir le temps d'observer ce qui se passe ailleurs. Et finalement, cette faille temporelle est l'opportunité de cette personne pour faire un autre choix. Voilà. Et donc voilà. Donc on va essayer de dégrossir un petit peu ça. Au nombre d'oracles que j'ai sortis, autant vous dire qu'à mon avis, il y a plusieurs personnes dans la partie. Et donc on va essayer de démêler au maximum que l'on puisse pour aider ces personnes ou cette personne à y voir un peu plus clair. C'est très tôt, j'avoue que voilà. Je vais prendre mon café avec vous, voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes, pardon, très bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage. On va essayer de voir déjà dans quelle énergie on se trouve. Alors, le visionnaire, le Verseau, si ça parle, on a là le Verseau et le visionnaire. On a le mouvement. Et là, on a la productivité, la lune de miel. La lune de miel, le mouvement. Alors, est-ce que quelqu'un se serait marié ou envisage de se marier? Je ne sais pas. On a les limites. On a la dévotion. Alors, la dévotion... on a les jumeaux et on a la porte. Nouveau départ. Les enfants. Alors, donc on a très certainement un Verseau qui doit poser des limites ou qui se pose des limites. Ouais. Quelqu'un qui envisage peut-être dans ses décisions, dans sa prochaine décision, peut-être de se marier. Parce qu'il y a la lune de miel. Ne posez pas la question, c'est pas la productivité, c'est pas le travail. C'est la lune de miel. Donc quelqu'un qui envisage, voilà, très certainement de se marier. Mais tu sais, il y a cette... ce que je disais avant de commencer, c'est que c'était en rapport avec l'amour
et qu'il allait y avoir une pause ouais, il va y avoir une pause. Oui, c'est ça, c'est cette faille temporelle. Vraiment, je ne peux pas l'exprimer différemment. Une faille temporelle. C'est ce que j'ai ressenti hier soir. Et c'est une deuxième fenêtre de tir. C'est genre, tu es en train de... tu vas prendre une décision et on va t'offrir ouais, une deuxième fenêtre de tir. C'est-à-dire qu'il va y avoir autre chose. On a les jumeaux. Alors, c'est ce que je disais, la dévotion. Je vais revenir un petit peu sur la dévotion. Parce que même si je fais plus de vidéos, je continue d'accompagner certaines personnes, je continue d'échanger avec certaines personnes. Notamment ma Brenda, qui est en train de vivre en ce moment... Attendez, excusez-moi, mais je bois mon café en même temps. Qui est en train de vivre en ce moment une période un peu de remise en question. Et en fait, alors je pense que je ferai une vidéo classique après. Qui est en train de vivre en ce moment un petit chahut intérieur. Et finalement, elle est confrontée aux croyances de ce qu'elle a appris sur le parcours. De ce qu'elle a appris sur le parcours flamme jumelle. C'est d'ailleurs... alors, je ne vais pas dire que ça nous met en opposition, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Mais ça, vous le savez tous. Déjà, j'ai déjà clairement exprimé mon opposition par rapport à tout ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, sur la polarité yang, vous êtes amené à lâcher votre contrôle et d'une certaine manière à avoir une dévotion à l'autre au travers de l'amour que vous lui portez. Alors, ça parlera pas, voilà. Mais il y a cette notion de lâcher prise sur le masque sociétal que vous avez pour pouvoir rentrer dans votre moi authentique. Du moment que vous essayez de manifester des choses dans la matière sans l'autre, à prôner votre liberté ou à potentiellement, là on le voit, il y a peut-être des décisions, notamment si on est sur de la lune de miel, les enfants, autant vous dire que l'on part sur un engagement plus. Et là, c'est... Et là, ça devient tout de suite très compliqué. Parce qu'en fait, vous pensez que c'est la meilleure option que vous avez, et ça ne l'est pas. Gardez à l'esprit les polarités yang de cette notion de dévotion à l'autre. Et vous verrez ce qui vous reste encore à travailler. Parce que souvent, c'est exprimé sur le parcours que c'est le yin ou le runner qui va revenir. Et en fait, c'est loin d'être le cas, je vous le dis très honnêtement. Et c'est pas parce que j'en parle plus que je n'en pense pas moins. Et que des fois, vous vous donnez des excuses sur des choses que vous êtes en train de vivre, sur des choix que vous êtes en train de faire, en disant « je vais faire ce choix parce que l'autre n'est pas revenu ». Et là, c'est le cas de ce verso-là. Voilà, là j'ai une verso là qui s'apprête très certainement. Alors, ça pourrait être un verso ou ça pourrait être quelqu'un qui est visionnaire, genre en mode je vais faire cette... J'ai une vision claire, voilà, c'est ça, j'ai une vision claire, je vais faire des choix parce que l'autre n'est pas revenu. Bref, cette faille temporelle, parce que la porte,
elle est là. Elle est là. Il y a une opportunité pour cette personne ou ces personnes j'allais dire avoir l'autre, alors c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais avoir l'autre. Alors peut-être que vous allez voir l'autre. Peut-être que vous allez voir votre polarité yin, vous allez la croiser, j'en sais rien, peut-être quelque chose, j'en sais rien. Mais, on va dégrossir la situation, mais il va vous être offert l'opportunité, ah putain, en plus la porte c'est éclipse solaire. Je vous le dis les enfants, on a le poisson, on a le médium. Alors bon, dire qu'un yin est médium, bon pourquoi pas, hein, enfin, bon, c'est plutôt une réalité. Bref, là, jeune Padawan, il va être offert à toi, exclusivement pour toi, enfin pour vous, une faille temporelle pour mettre en pause peut-être l'engagement que vous êtes prêt à prendre, pour vous faire prendre conscience que peut-être que le chemin, il est peut-être pas là. Voilà. Bon, on va aller dégrossir un petit peu. Encore une. Encore une. Alors. Éclipse lunaire. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop suivi ces derniers temps parce que je suis assez occupée. Mais je crois qu'il y a eu des éclipses sur la dernière pleine lune. Il y a eu des éclipses. Moi, je te le dis, là, à la suite d'une éclipse, parce que là, j'ai la lunaire et la solaire. Très yin et yang, voilà. Ah, ah, attends, Bobby. C'est bon, j'ai capiche. On a un yin en face. On a un yin en face qui est aligné. Alors, je vais vous le dire. Oui, effectivement, c'est une fenêtre de tir que vous n'aurez pas 50 fois. On a un yin en face. Et c'est pour ça que, côté yang, on a une porte qui s'ouvre. Parce que on est aligné. Et on est aligné là depuis quelques jours. On est aligné depuis quelques jours. C'est très bien. Jeune Padawan, toi qui envisages de te marier, ou tu t'es peut-être marié. Alors, l'inconvénient, si la personne s'est déjà mariée, c'est que ce genre d'engagement, tu sais, quand tu signes en bas de la page, tu n'as pas 15 jours de rétractation, tu vois. Donc, on va essayer de dégrossir un petit peu, mais là, il y a une deuxième fenêtre de tir, parce qu'on a un yin qui est aligné. Oui, tu vois, on est dans l'être. On est dans l'expansion de soi. On est dans... Putain. Wow. Bon, ça va être un tirage de fou, je vous le dis. Bien, on va aller dégrossir la situation. Et bon, on va se souhaiter un bon réveil à tous. Oui. Et on va se souhaiter d'avoir la capacité d'avoir des prises de conscience.
bon. Alors, on a une polarité yang qui a mis en échec son yin. Parce qu'on a rencontré quelqu'un. Alors, tu vois, tu mets en échec... Tu vois, voilà. En fait, si tu veux, dans ton schéma de pensée, il y a quelque chose qu'il faut qu'il s'arrête là. D'accord? Parce qu'en fait, tu mets en échec quelqu'un qui, finalement, était là pour te soutenir, était là... Ouais, ce que j'entends, c'était maladroit. Alors, qui a été maladroit? Quelque part, on s'en fiche. Ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est... Tu mets en échec l'amour. C'est marrant parce que, tu vois, c'est comme si tu étais enfermé, comme si tu t'oubliais, comme si... Bref, du coup, là, on va t'inviter, jeune Padawan, à arrêter ça. On va pas t'empêcher, tu vois, tu as du libre arbitre. Mais là, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais... tu as un brin artiste quand même. Hein. Tu es artiste dans l'âme. Alors, va peut-être falloir écouter le canon de Pachelbel. Je vous le dis. Je ne vais pas faire de la pub, mais là, va peut-être falloir prendre le temps de souffler. Ah ben, le pouvoir de la crise et de l'égarement, mon gars. Tac, 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 tac. Toi, tu as une fenêtre de sortie qui va arriver, je te le dis. Bon, alors, on est dans une histoire d'amour où on a de la jalousie, on a de l'intérêt. Alors, je vais te le dire. On avait le cœur qui nous faisait mal. Et donc, on a choisi, tu sais, la personne que tu rencontres là, c'est une personne qui a cet effet un peu addictif. Je m'explique. La personne que tu rencontres, elle te rencontre, tu n'es peut-être pas au meilleur de ta forme, tu as le cœur peut-être chiffon, voilà. Elle agit sur toi comme une addiction, d'accord? C'est ta bouée. Tu vois, comme certains vont se rabattre sur la bouffe, et bien toi, tu as fait d'elle, de cette personne que tu as rencontrée, tu as fait d'elle une sucrerie ambulante. Voilà. Voilà. Cette personne, Cette personne, elle joue de ça quand même, tu vois. Cette personne, elle joue de ça pour se faire payer des choses, pour... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Cette personne, elle joue... Enfin, alors, chacun
vit ce qu'il doit vivre et décide de ce qu'il doit vivre, parce que c'est toujours pareil, hein. La vie n'est pas aussi injuste que ça. Il faut arrêter de croire qu'un jour il va y avoir la justice divine et que les choses vont s'arranger avec un coup de baguette magique. Voilà. T'as beau... c'est ça, c'est même pas, tu vois, t'as même pas le... T'as pas le souhait... En fait, c'est très étrange comme tirage parce que t'es englué dans ton ego. Hein. Là, t'es englué dans l'ego. En fait, alors je sais pas si actuellement tu l'as encore, mais du moins quand t'as rencontré cette personne, c'est parce que t'étais englué dans l'ego. Et en fait, t'avais, je te dirais même pas d'espoir de retrouver l'autre. En fait, je vais le dire, tu t'es mis un coup de pied au derche, et puis tu t'es dit, c'est bon, c'est fini, next. Et t'as rencontré ta sucrerie ambulante, tu vois. Alors, moi, tu vois, ce qui sort pas, tu vois, dans la matière, c'est la séparation, tu vois. Là, je te dis, je pense que tu es encore bien dans l'ego, toi. Tu as pris ou tu vas prendre des engagements, ok? Il y a le 18. Le 18 ou le 28. Le 2 août. Ah, il y a le 18 aussi. Le 1er août. Bon, bref. Ou le 18 d'un mois quelque part, ou dans 18 mois, peut-être dans 18 mois. Ouais, peut-être dans 18 mois. Ou le 18 d'un mois. Ou le 1er août, ou... Bref. En gros... Alors, est-ce que la séparation arrivera avant que tu t'engages? Peut-être. Peut-être. Je sais pas trop si je dois te le souhaiter ou pas, en fait. Bref, quoi qu'il en soit, cette séparation, elle sort pas. Donc, c'est même pas quelque chose que tu envisages aujourd'hui. Donc, là, ce qui... T'as la réconciliation. Hein. Oh là là. Ah ben, je comprends pourquoi j'ai sorti autant de cartes. Bon, alors attends. Tiens, bien. Alors, qui est cette personne que tu as rencontrée précédemment? Après avoir mis ton yin en échec, qui rencontres-tu? Bon, une fausse personne. Bon, on te confirme bien, tu as mis fin et tu as rencontré Pénélope. On l'appelait Pénélope. Bon, depuis, ta vie... Moi, je te le dis, le mariage, il est peut-être pas acté encore. Hein. Il est peut-être pas acté. Hein. Bref. On désespère d'avoir un message de son yin. On pense que quelqu'un nous l'a piqué. Ah oui, la route est longue. Hein. Mais oui. Oui, bah, aller dans tes pensées, H24, nos problèmes elastico. Voilà. Bref. Bon, attends, parce qu'on est sur Pénélope. Bon, Pénélope, alors, autant vous le dire, si vous n'êtes pas en train de porter votre fardeau, ce message n'est pas pour vous. Voilà. Là, on a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête et c'est quelqu'un... ouais, j'entends m'as-tu vu? Et puis c'est quelqu'un avec qui ça a été peut-être probablement passionnel, tu vois. Passionnel, mais... Tu sais, ta vie, elle a perdu un peu de sens. Tu sais, c'est... ben, finalement, on a rencontré l'autre, on avait de la peine, on l'a vu sur le tableau de tout à l'heure. On avait de la peine, l'autre arrive, on dirait une sucrerie ambulante, du coup, eh bien, elle nous fait sentir mieux. Mais c'est un mieux, tu sais, éphémère. Tu sais, c'est un mieux illusoire. Et en fait... ouais, c'est du métro boulot dodo, c'est cette personne elle t'aide pas à t'élever en fait. C'est là la complexité. Bon, c'est une relation normale, classique effectivement, mais ben, alors à être sur ce parcours, on n'est pas là pour vivre quelque chose de normal. Non, parce que, alors, ça me fait penser à ma Brenda. Alors, bien qu'elle n'ait pas cette croyance-là, mais vu que c'est des choses qui tournent, si vous pensez que ça peut se faire dans une autre vie, bon, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et puis, arrêtez de vous dire aussi, au passage, que le parcours amène vers cette autonomie pleine et totale. Ok? Vous êtes incarné avec l'autre. Ok? Alors, je vais le dire aussi, le yang est celui qui manifeste le yin. Donc, le yin répondant à votre manifestation. Voilà. Je vous laisse traduire le reste. Bien, donc, comment est Pénélope? Parce qu'on voudrait en savoir plus. Alors, peut-être que Pénélope, pauvreté, peine et travail... Est-ce qu'elle a du travail, Pénélope, déjà? Alors, soit... Ah, c'est peut-être ça l'intérêt. Tout à l'heure, j'ai vu l'intérêt. Alors, peut-être qu'elle n'a pas de travail, Pénélope. Peut-être qu'elle n'a pas de travail. Ou du moins, si elle a un travail, c'est peut-être pas le travail le mieux payé de la planète. Quoi qu'il en soit, toi, ça t'oblige à travailler plus, toujours plus. Mais quelque part, je te dirais que ça t'arrange. Ça t'arrange. Pourquoi ça t'arrange? Vu que c'est passionnel et que t'es pété d'ego au point de dire non à l'autre. Pénélope, Pénélope. Alors, Pénélope, là, ils se sont rencontrés sur... Ah oui, bah... Toi, t'es enfermé, je te l'ai dit. Alors, ils se sont rencontrés avant que... avant que... avant que ça soit la fin avec le yin. Déjà, il y a eu des échanges avant. Alors, échange et peut-être plus si affinité, on ne sait pas. Bref. Du coup, une fois que le yin est sorti, effectivement, c'est une relation qui a pris plus d'ampleur. Elle s'est probablement occupée de cette personne, elle s'est occupée de cet homme, parce que bon, c'est un homme, hein, on va arrêter de tourner autour du pot. Elle s'est occupée de cet homme, représentant effectivement la sucrerie de sa vie, probablement passionnelle. Du coup, elle est devenue la personne principale, en fait,
Voilà, bref. Bon, pour elle, c'est le jackpot. Hein. Je vous le dis très concrètement, pour elle, c'est le jackpot. Elle cherchait la stabilité financière, elle cherchait quelqu'un... Très probablement, pour moi, elle ne travaille pas. Hein. Enfin, elle ne travaille pas. Enfin, je lui souhaite de travailler, mais... enfin, je lui souhaite. Macarou, c'est pas parce que tu aimes travailler que tout le monde aime travailler. Bon, bref, lui, c'est le jackpot pour elle. Soyons clairs. Donc, puis du coup, lui, il bosse, il taffe comme un malade. Ah ben... Il y a le mariage. Ah ben oui, oui, oui. On va se marier. On va aller voir le juge. Alors, si c'est le juge, peut-être au tribunal. Si c'est le tribunal, c'est le Pax. Bon, on va peut-être se paxer ou se marier. Mais bon. En grande pompe, on me dit. Donc oui, à mon avis, c'est pas un Pax, c'est un mariage, là. On a un mariage. On est peut-être... Ah, on est peut-être affairé à ça en ce moment. On est peut-être... ouais, on est peut-être en train de faire ça. On est peut-être en train de programmer ou d'organiser son mariage. Elle est persuadée que c'est bon. Bingo, jackpot, le grand loto de la vie est tombé et c'est pour moi. Allez, donne-moi une petite dernière. Voilà. Qu'on aille voir un peu. Elle est persuadée d'avoir gagné. Voilà. Alors, très honnêtement, il pourrait déjà être marié, je vous le dis. Alors, j'essaye de voir en fait si s'ils sont mariés, mais peut-être pas encore. Peut-être pas encore, parce qu'il y a cette notion d'attente, tu vois, il y a... Peut-être pas. Je pense qu'on est plus en train de préparer, mais là, très concrètement, dans son esprit à elle, c'est déjà fait. Elle pense avoir même mise sur tout là. Après, elle sait, hein, elle sait à qui il pense. C'est étrange. Mais c'est fou ça. Bref, je suis tellement pas comme ça, moi. C'est... Ah, je préfère laisser partir quelqu'un
plutôt que de me mettre dans une relation où je sais que je ne serai pas la priorité. Mais bon, ce n'est que moi. Mais là, en gros, la personne, elle sait que, en fait, elle va se marier avec son mec et elle se dit, je sais qu'il pense à une autre femme, mais c'est moi qui ai le jackpot. Bon, bref. C'est-à-dire qu'elle autorise, en fait c'est ça, c'est qu'elle autorise le fait que son homme pense à une autre femme parce que elle a le jackpot financier. Alors lui, il a peut-être un bon boulot, hein, j'en sais rien, mais bref. Elle a une image de lui, tu sais, d'homme riche, en fait. Alors, je sais pas comment il s'est présenté à elle, tu vois, mais il y a cette notion, tu vois, plutôt quelqu'un de simple, quelqu'un qui est ben, comme tout le monde, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses joies, ses peines, enfin, toute dualité, quoi. Enfin, bref. Mais elle le voit en mode superstar. Voilà, c'est ça, superstar. Superstar. Et pour elle, c'est jackpot. Ben, j'ai la stabilité financière, j'ai la maison, j'ai le mec, j'ai plus à m'inquiéter financièrement si je vais pouvoir boucler mes fins de mois. Si la contrepartie à ça, c'est qu'il pense encore à elle, ben ok. Voilà, en fait c'est ça. C'est la réflexion, c'est ça. Bien. Et bien t'es loin d'avoir rencontré le grand amour, toi. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à ça? Oui, bah oui. Tu vas faire d'elle une femme riche. Enfin, une femme riche. Elle est plus jeune. Elle est plus jeune que cet homme. Alors, c'est étrange parce que ce que j'entends, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ils n'ont pas les mêmes valeurs. Non, mais... Non, mais... Voilà. Alors, je t'explique, mon cocotte. Le changement, tu vois. La LSD, c'est le jackpot. On a le vol, on a les grands honneurs et on a le changement. Il y a de fortes chances, mon petit coco, qu'une fois que tu sois marié, les choses changent. Bizarrement, le grand bonheur qu'elle voulait te, voilà, qu'elle voulait te montrer, c'est peut-être pas, voilà. Alors moi je te le dis. Attention, attention à ce que vous faites. Parce qu'il y a des choix, vous êtes sûr que c'est le bon chemin, et il y a des fois, ça l'est pas. Ça l'est pas. Bon, allez, on va compléter un truc avec ça. On va prendre la triade, parce qu'elle, au moins, ça tourne pas autour du pot. Voilà. Bon. Bon, ce mariage repose sur quoi? Ce mariage repose sur quoi? Ah oui. Bon, on a un parcours là qui était quasi à aboutir, hein, les enfants. C'était quasi à aboutir. Bref.
Bon, on va aller voir ce qui va se passer à côté du yin, parce que... Ce qui fait que tu prends cette décision, c'est que tu es persuadé d'avoir perdu l'autre. Voilà. Donc, il y a de fortes chances que ce soit toi qui aies demandé à Pénélope de l'épouser. Voilà. En fait, faites attention à vos croyances. Faites attention à ce que vous pensez du parcours. Faites attention. Tout ce que vous entendez n'est pas vérité. Du coup, bah, tu penses que la meilleure chose à faire, c'est de l'épouser parce que l'autre n'est pas là. Bon, je vais continuer un peu avec la triade du coup. C'est ça en fait. Tu penses, et elle pense aussi que c'est muerto pepito, tu vois. Sauf que j'en sais rien, tu vois. On va regarder. Bon, ce mariage repose sur quoi? Ah oui. Bah oui, comme ça, au moins, on va retrouver notre paix intérieure. Si l'autre n'est pas revenu, c'est la meilleure option. Parce que tu comprends, peut-être qu'elle reviendra jamais. Mais mon coco, si c'est à toi de revenir, si c'est pas elle de le faire, vous avez trop de croyances et trop de croyances. Ah, ça m'agace, tiens. Tu t'es pas dit à un moment donné qu'il allait peut-être falloir l'appeler ou lui écrire ou... En fait, cette décision de se marier repose sur des doutes, sur une absence de l'autre. L'autre ne revient pas. Donc, ben, j'ai suffisamment d'ego pour faire un autre choix et m'engager ailleurs. Voilà. Voilà sur quoi repose ce mariage. Alors, en plus, le message, c'est la clé. Bon, bref, fais ce que tu veux, jeune padawan. Mais là, à un moment donné, il faut se dire une chose. C'est que si tu continues En fait, je vais essayer de rester calme. Parce qu'en fait, tu vois, Si on m'envoie un message, si on me demande de faire un tirage, c'est parce que tu en as besoin, d'accord? Mais tu laisses ton ego prendre le dessus juste parce que l'autre n'est pas revenu. Et tu t'es même pas remis en question à te dire, je vais peut-être faire le premier pas, tant pis si je prends une porte. Et si je la prends, ben, au pire des cas, je me marie. C'est que là, tu n'as rien fait en fait. Tu n'as rien fait. Ouais, alors en plus, tu n'es même pas dans l'abondance. En fait, oh, tiens, ça m'agace, tiens. Tu n'es même pas dans l'abondance. Tu serais dans l'abondance encore, tu aurais une vie merveilleuse. Why not? Why not? Mais là, c'est pas le cas. Un tirage qui va être très très long. Et bon, c'est pas grave. Jeune padawan, on va focus un peu sur toi. On va voir dans quelle énergie tu es parce que sinon, on va pas s'en sortir. Ah oui, bah ça, l'engagement, il n'y a pas de problème. Il va ressortir celui-là. Bon, dans quel état d'esprit es-tu? Parce que, voilà, dans l'illusion, voilà. On te dit que c'est une illusion, ce que tu envisages de faire, c'est absolument pas ton chemin, tu vois. Oui.
Bon. Tu penses mettre... Alors... T'as même pas envie de te marier, en fait. Non, mais... En fait, c'est même pas innocent. C'est même pas... Ça fait un moment que ça dure, elle m'a oublié, du coup... c'est ça, en fait... Bah ouais. En fait, bah voilà, c'est ça. C'est à un moment donné, regarde ce que tu es en train de faire. Essaye de comprendre que peut-être que ce que tu es en train de faire, c'est peut-être pas la meilleure option. D'accord? C'est pas parce que l'autre est pas revenu qu'elle ne t'aime pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas revenue qu'elle ne pense pas à toi. C'est pas parce qu'elle n'est pas revenue que tu es tombé dans l'oubli. Mais c'est peut-être pas à elle de revenir. Tu es en couple. Est-ce qu'on revient sur les valeurs? Là, ils sont en train de revenir sur les valeurs. Tu es en couple. Si, admettons, c'est même pas admettons, parce que voilà, ça peut être une très grande possibilité. Mais si dans ton yin, la fidélité est une valeur à laquelle elle ne pourra pas aller à l'encontre de ça, eh bien, je vais te le dire très honnêtement, tu vas pouvoir attendre très longtemps avant qu'elle revienne. Voilà. Personne ne prend des décisions à l'encontre de ses propres valeurs. C'est pas possible. J'ai fait le guide sur ça. J'ai fait le guide sur l'alignement à soi. On ne va pas à l'encontre de ses propres valeurs. Si on sait que c'est immoral, on ne le fait pas. Donc, arrêtons de vouloir faire rentrer un carré dans un rond. Voilà. Donc, à un moment donné, si ta pensée enfin, c'est même pas ta pensée, c'est ta croyance, parce que tu as appris des choses, ou parce que tu penses, ou parce que tu as trop de fierté pour que, eh bien non, en fait. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, tu vis dans une belle illusion. D'ailleurs, juste comme ça, si tu espères manifester quelque chose au travers de ce mariage, c'est une illusion. Tu n'attireras pas à toi l'amour et la richesse. Je te le dis, l'abondance risquerait... Voilà. Parce que là, tu es en train de faire du chantage à l'univers, mon petit père. Et que là, ben, ça passe pas. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à parler. Va falloir que tu mettes ton petit bonbon sur off. Ok? Il va falloir que tu apprennes à t'exprimer et il va falloir que tu commences à livrer une partie de toi-même que tu n'as pas encore livrée. C'est ton authenticité que tu n'as pas livrée, mon petit père. Voilà. Tu n'as pas été honnête avec toi, tu n'as pas été honnête avec Pénélope et tu n'as pas été honnête avec ton yin. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui vient à toi, jeune padawan? En fait, tu te méfies de ton propre yin. Voilà. Bon, ce qui vient à toi, le projet. Qu'est-ce qu'on a? Bon, tu vas avoir cette faille temporelle, hein, je te le dis.
Tu vas avoir droit à ça. Bon. Tes projets, si tu vas au bout de ta réflexion, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas aller vers la concrétisation que tu souhaites. Notion de fidélité. Moi, je te le dis, si tu attends que ton yin revienne, alors qu'à l'intérieur d'elle, la fidélité est une valeur qui est non négociable, elle n'ira pas. Dites-vous une chose, c'est qu'elle ne pourra pas aller à l'encontre de ce qu'elle n'est pas. De ce qu'elle est, pardon. Si la personne... Alors moi, ça me parle complet, tu vois, parce que c'est des choses que je ne ferai jamais. Je crois en la sincérité, je crois en la fidélité, je crois... Vous voyez, alors là, c'est moi, hein, c'est pas le tirage, hein, c'est moi. Moi, si on me dit demain, tu retournes vers ton autre et tu... alors qu'il est en couple, mais alors moi, je vous le dis, c'est hors de question. Mais alors, mais c'est hors de question. Non, c'est pas possible. Et pourtant, l'amour, tout ça, ça réside en moi. Mais je n'irai pas à l'encontre de son libre arbitre. Et voyez, sur une polarité yin, si cette personne, elle est comme moi, eh bien, elle n'ira pas à l'encontre du schmilblick. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut savoir... Alors, parce qu'on m'envoie une info. Certains... Alors, les expériences, pour les yang, hein, les expériences que vous vivez sont bonnes parce que vous apprenez des choses. Donc, n'allez pas jeter la personne forcément avec qui vous êtes. Parce que, en fait, cette personne, elle est rentrée dans votre vie parce que, justement, vous apprenez quelque chose sur vous-même. Donc, ne tranchez pas. Il y en a, c'est pas le bon timing. Là, sur cette personne-là, cet homme, c'est le bon timing. C'est maintenant, en fait. Là, parce que là, il est en train de... Il est en train de faire des choix qui vont aller à l'encontre de lui-même. Bon, très honnêtement, toi, jeune padawan, tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Tu fais ce que tu veux, mais tu lui parles. Quel est ton état d'esprit vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ton yin? Parce que il y a plusieurs pépettes dans la partie, là. De ton yin. Ah, ben, t'es dans le silence. Ah, bon. Oh, ben. Bon, ben, parle, hein. Jeune padawan, parle. On a des secrets là. On a des secrets. On a cette, très probablement, c'est cette émotion qui est à l'intérieur de toi. Ouais, c'est secret. On n'a pas envie que le cycle recommence. On n'a pas envie de revivre la même chose. Mais alors, vous avez vécu un cycle pourri. Bon. Nos problèmes. T'as pas envie que ça recommence? Nos problèmes. Mais autant se le dire, je pense que elle en face, c'est pareil. D'accord? Vous êtes riche de cette expérience-là. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés et vous vous êtes séparés. Ok? Vous vous êtes séparés, mais pas parce que ça allait bien. Hein? Enfin, soyons clairs. Vous vous êtes pas séparés parce que ça allait bien. Vous vous êtes séparés parce que ça n'allait plus. Parce qu'il y avait mensonge, parce qu'il y avait jugement, parce qu'il y avait non-acceptation de l'autre, parce que... Pour tout un tas de raisons, d'accord? Vous vous êtes séparés, vous avez mis fin à ça. Et vous n'avez pas envie que ça recommence. Et c'est légitime. Et voilà. C'est pas parce qu'on est sur ce genre de parcours qu'il faut absolument accepter tout et n'importe quoi. Non. Maintenant, étant riche de cette expérience, comment on peut se dire ça va recommencer? Non, ça ne peut pas recommencer. Ça ne peut pas. Déjà parce que vous êtes séparés, parce que du temps est passé. Alors, je ne sais pas combien de temps est passé. Bon, c'est sûr que si ça fait 2 semaines, non, ça ne fait pas 2 semaines. Mais la personne, elle a eu le temps de rencontrer quelqu'un et de potentiellement vouloir se marier ou de s'être mariée. Voilà.
On a mis de côté nos émotions. C'est ça, tu as mis tes émotions dans une petite boîte. Ton jardin secret, c'est ça. Elle est ton jardin secret. C'est marrant, ça. C'est marrant. Eh ouais. C'est ton jardin secret. Non, non, non. Non, 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 je n'y retournerai pas. Alors, c'est marrant parce que je n'y retournerai pas, mais toutes mes pensées vont vers elle. Et il va falloir que tu apprennes à passer au-delà de ce qui s'est passé, toi. Bon. Et oui, c'est ça. Il va falloir que tu ailles au-delà de ton nom. Tu as un mauvais état d'esprit vis-à-vis d'elle. Non, mais franchement, quoi. Tu te fous le compteur à Z parce que tu veux pas aller la voir. Alors que, ben, je suis désolée, hein, mon petit chat. Mais il va falloir que tu ailles la voir. C'est pas moi qui le dis. Tu vois? Arrête de dire non à l'évidence. Il va falloir bousculer tes croyances. Hein. C'est à toi de bousculer tes propres croyances. C'est à toi d'aller au-delà du nom que tu t'imposes depuis quelque temps. Ça fait un moment que ça dure, quoi. T'as voulu t'éloigner d'elle, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Alors, je sais pas ce qui fait que vous vous êtes séparés, c'est quoi le fond de la bricole? C'est un tirage qui va durer, diplôme, ça. C'est quoi pourquoi vous êtes séparés? Le yin et yang, pourquoi il y a séparation, là? Pourquoi? On aimerait bien... Ah oui, parce que j'allais dire là, si c'est sans raison... T'imagines le retour et la fusion? Est-ce que tu sais combien de couples sont sur ce parcours-là et rêvent de ça? Alors, je vous les montre. Hein. Je les invente pas. Ok? T'as fait le choix de te protéger. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Alors, j'allais même pas... Alors, vous voyez, bon, bref. Comme quoi, il faut toujours prendre le temps de faire un tirage. Vous étiez prêt. Alors, là, il n'y a pas de retour. Hein. En fait, voilà. Prenons le temps du tirage. Vous étiez prêt à concrétiser le couple dans la matière. Voilà où vous en étiez. Vous étiez prêt à ce que ça marche. Et tu l'as quitté, en fait. Ah, c'est triste. Ça va me faire pleurer. Et il y a Mercure. Mercure, il est partout, là. Il faut parler. Il faut parler. En fait, tu l'as quitté. En fait, c'est ça que tu lui as annoncé. Tu l'as quitté sans raison. Oh,
En fait, tu l'as quitté juste parce que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Tu l'as pas quitté pour une raison valable. Alors, la raison que... En fait, la raison que tu lui as donnée, c'est nécessaire. Voilà, c'est ça. C'est une nécessité, tu comprends, ça ne matche pas entre nous, voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, en gros, c'est ça. Tu l'as quitté sans raison. Ah ben oui. Ah, ça me fait de la peine. Mais je ressens une peine à l'intérieur, vous n'avez même pas idée. Sans raison. Et ça fait un moment. Hein. Oh là là, toi tu vas me rendre dingue. Tu l'as quitté sans raison. Tu as évoqué des choses, en fait, tu as évoqué... Et tu te demandes pourquoi elle n'est pas revenue? Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Excusez-moi, là, mais là... Wow. Donc, résumons. Tu es sur le parcours. T'en as chié des ballons pendant X de mois, X d'années, je ne sais pas combien de temps ça a duré avant d'arriver à la concrétisation du couple. Vous arrivez au moment fatidique où vous pouvez construire le couple dans la matière et toi, tu la quittes pour Pénélope sans raison. Voilà, sans raison. Et tu t'attends à ce qu'elle revienne. Mais en fait, là, alors, soit tu as un ego... Ah ouais, c'est plus Dark Vador le mec. Hein. Enfin, tu vois, le mien c'est Dark Vador. Il a un niveau, il est plus. Mais toi c'est Voldemort, Fada. Ah ouais. Voldemort. Bien. Bien. Ben alors là... Alors on peut faire des choix, on peut... Mais je sais pas, enfin, je sais pas... Enfin, alors je sais pas depuis quand vous êtes séparés tous les deux, hein. Enfin, toi et ton yin, pas toi et Pénélope. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés. Mais si on te dit qu'il faut que tu parles, ben là, je te le dis très honnêtement, oui, il faut que tu parles. Il faut que tu lui parles. Parce que là, en fait, si tu attends qu'elle revienne, ben, tu vas pouvoir attendre longtemps. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Bien. Alors, excuse-moi, mais je vais aller voir ton autre. Voilà. Allez, on a une polarité yin. Ah, non. Alors, polarité yin. Alors, on a Balance, on a Lion, on a l'écoute et on a nouveau départ. On a le Taureau. On a le mouvement qui ressort. Et on a l'abondance. Alors, signe de feu, signe d'air, et signe d'air. 2 signe de feu. 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 2 signe de feu.
Signe de feu, signe d'air. Désolée, hein, ça revient. Donc, nous avons un yin qui est signe de feu. Lion. Il y a quoi comme signe de feu? Je sais pas. Je sais jamais ces trucs-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire, s'il vous plaît, les signes de feu si vous avez la ref. Signe d'air, on a Verseau, Balance et Gémeaux. Voilà. Bon, on a un yin qui... on a un yin qui est à l'écoute d'elle-même. On a un yin qui est à l'écoute d'elle-même où elle le ressent en fait. Elle ressent que les choses sont en train de changer, elle sent qu'il y a quelque chose qui change. Alors tu vois, c'est ça, des espèces de paradoxes qui existent. Pacificatrice et le héros, tu sais, c'est quelque part, tu sais, il y a cette dualité-là, mais parce qu'en fait, elle est le paradoxe. Elle est les deux en même temps. Et en fait, c'est ce qui lui permet, en fait, c'est ça, c'est la guerrière et c'est... Ouais, c'est ça, elle peut être les deux. Elle peut être autant la guerrière que l'amour incarné. En fait, elle est les deux. Je ne sais pas tantôt l'un, tantôt l'autre. Elle est les deux. Voilà, c'est ça. Et elle est justement à l'écoute de ça actuellement. Elle est plus dans cette acceptation de son enfant intérieur, de oui, ce qui lui donne un peu ce côté plaisantin, voilà, juvénile, c'est ça, c'est espiègle, voilà, c'est ça, c'est le bon mot, c'est espiègle. C'est un yin qui va retrouver son espièglerie, un yin qui sait que les choses vont changer. Oui, elle le perçoit, elle voit que les choses changent, elle ne perçoit pas encore, parce que j'ai l'impression que c'est caché encore, hein. Il y a quand même quelque chose de caché, mais elle va vers son abondance, voilà. Alors, oh, 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 oh. Ouais, tu vois, là, elle est en train de... Elle prend son temps, on me dit. Elle prend son temps, elle est à l'écoute, elle voit sur quoi elle veut aller. Peut-être de nouveaux projets professionnels, peut-être de nouveaux projets sentimentaux. Voilà. C'est un yin qui est à l'aube de sa vie, je pense. On a un yin qui est en train de faire bouger les choses. On a un yin qui est... On a un yin qui est fermé. Hein, ouais, c'est ça. On a un yin qui est fermé, qui ne veut pas n'importe quelle histoire. Un yin qui... oui, c'est ça, qui ne bouge pas. Un yin qui doit plaire aux hommes, mais qui ne bouge pas, qui prend le temps de guérir, qui prend le temps ouais, qui apprécie de prendre la vie comme elle vient. C'est un yin qui, a aujourd'hui, est effectivement peut-être dans sa bulle hermétique. C'est un yin qui s'est mis dans sa bulle. C'est un yin qui fait en sorte de ne pas ressentir trop d'émotions, de sentiments, voilà. C'est quelqu'un qui va avoir aussi tendance à avoir son jardin secret, à cacher ses sentiments, voilà. À cacher ses sentiments à l'autre. C'est quelqu'un qui, oui, qui a tendance à cacher qui elle est encore, hein, qui prend le temps de la réflexion, qui prend le temps de se guérir, qui prend le temps de s'approprier ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle a mis son amour dans une jolie petite case, elle aussi, hein, quand même. Hein.
Elle ne veut pas d'un amour éphémère, elle ne veut pas d'une relation sans lendemain. C'est un yin qui sait ce qu'elle veut. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut vivre le grand amour. Elle veut vivre... Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Et pour ça, elle sait que si elle veut vivre le grand amour, bien évidemment, elle ne va pas pouvoir se contenter d'une relation sans lendemain. Elle ne veut pas flirter avec n'importe qui. Je pense que c'est quelqu'un, alors, qui ne refusera peut-être pas l'opportunité de discuter avec des personnes parce que ben, ça lui apprend des choses sur elle-même. Mais par contre, c'est quelqu'un qui prend le temps d'accepter ses blessures. Parce que je ne vais pas dire guérir, parce qu'on ne guérit pas vraiment en fait. Hein. On accepte ses blessures pour ce qu'elles sont et c'est tout. Hein. On apprend à vivre avec. Bon, c'est une personne qui... Alors, attendez, parce que... Ouais, voilà, parce que j'allais dire, c'est quelqu'un, alors, qui a très probablement envoyé déjà, peut-être, ses sentiments par message ou a annoncé sa vérité. Elle a peut-être eu envie de le faire, hein, mais c'est une envie qui a disparu. Voilà, c'est une envie qu'elle ne... C'est ça, c'est le secret, c'est... Mon jardin secret, voilà, c'est ça. C'est quelque part, on fait semblant à l'extérieur. Hein, voilà. On fait peut-être semblant d'aller bien que je ne sois pas sûre que ça soit de faire semblant. On est un yin, c'est un yin qui s'équilibre. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un yin qui s'équilibre, c'est un yin qui a envie de passer cette mauvaise phase, mais face. Voilà, je pense notamment au faux self, quelqu'un qui peut être en train de travailler sur son authenticité. On a un yin qui est stable à aujourd'hui. C'est une personne qui prend le temps. Voilà, elle prend le temps. Elle prend vraiment le temps. Alors... Quel est son état d'esprit vis-à-vis de son autre, de son yang? Quel est son état d'esprit vis-à-vis de son yang? Alors, on a un yin qui, pendant longtemps, a cru que ça se terminerait bien entre eux. Un yin qui a longtemps pensé que l'amour était plus fort que tout. Qu'un jour ou l'autre, vous alliez concrétiser le couple dans la matière, que vous alliez vivre ensemble, que vous alliez être une famille. Et je vous dirais que le temps a fait son œuvre et qu'à aujourd'hui, elle se dit que ce n'est pas possible. À aujourd'hui, elle se dit qu'il faut faire d'autres choix parce qu'elle s'est menti à elle-même. Ouais, tu vois, en fait, on a attendu la réconciliation, mais en fait, c'est jamais arrivé. J'ai eu le temps de soigner mes blessures, j'ai eu le temps de changer ma vision des choses, j'ai eu le temps, il s'en est passé ouais, il s'en est passé des questions. En fait, elle a tellement eu d'espoir, c'est ça, c'est une personne qui avait tellement d'espoir qu'à un moment donné, trop de doutes, tu le doutes, et qu'effectivement, ben, ce qui s'était passé à l'époque, cette attirance qui pouvait y avoir entre vous, c'était une illusion.
Ben non, c'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Cette personne a choisi quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Il s'est moqué de moi. Ce n'est pas... En fait, c'est ça. Ça, aujourd'hui, ben non, elle ne peut pas revenir parce qu'elle doute d'être sur le parcours avec vous. Voilà. Alors, elle doute. Je ne suis pas sûre qu'elle doute, mais du moins, elle le remet. En fait, à chaque fois, peut-être qu'elle se dit, bon, ben allez, j'y retourne parce que je veux avoir le cœur net. Et ben, je pense que c'est quelqu'un qui fait demi-tour, qui ne vous envoie pas de message, qui refuse toute communication parce que son esprit aujourd'hui a peut-être raison d'elle, c'est de se dire, ben, s'il n'est pas revenu, eh ben, c'est que c'était pas mon autre. Voilà, c'était pas mon autre. Et avec la blessure du rejet à l'intérieur, bien évidemment que tout son être va s'activer pour lui faire entendre raison. Voilà, bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, de son côté, sur le parcours? Qu'est-ce qu'elle a vécu, elle, de son côté, sur le parcours? Bon, ben... La fin. La fin. Ah, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, elle n'était pas alignée. Mais que là, elle est dans cette fenêtre de tir où elle va être alignée. Toi, tu vas avoir un quart d'heure pour bouger, je te le dis. C'est comme si le mouvement s'était arrêté pour elle, c'est marrant. Bon, c'est quelqu'un, oui, qui reste seul. Hein. C'est quelqu'un qui reste seul. En fait, c'est quelqu'un qui, malgré la destruction qu'elle a connue avec toi, jeune Padawan, elle était persuadée que ça se finirait bien. Elle était persuadée que bah, tout allait bien se goupiller pour vous. Et non, en fait. Et en fait, c'est finalement tout ce silence qui a été imposé, tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qu'elle a pu apprendre après cette séparation, tout ça vient en fait à aujourd'hui valider bah, le fait que tu ne reviendras pas. Alors pour peu qu'elle sache que tu vas te marier, pour peu qu'elle sache que tu vas te marier, et là. Et bien là, on est prêt à se sacrifier, voilà, bien. Il est plus heureux sans moi. Du coup, ben lui, c'est pas mon abondance. Je me suis trompée. Je me suis menti à moi-même. J'ai fait des erreurs. Bien, 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 bien. Très honnêtement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce qu'en fait, lui, il attend quelque chose qu'elle ne fera jamais. Parce que ben, aujourd'hui, ben, le temps il est tellement passé, il y a tellement eu de silence entre eux, ils ont tellement pas parlé que en fait, elle pense qu'elle s'est trompée de parcours. Voilà. C'est quelqu'un qui va se sacrifier. Ah si, ah, attends, attends, regarde. Elle le sait en fait que tu vas te marier. Elle le sait. En fait, je vais te le dire, hein, des mois plus tard, des années plus tard, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, mais je pense qu'une dernière fois, tu vas lui briser le cœur. Hein.
j'allais faire un peu de la suite, mais non, je ne vais pas faire la suite. Alors, toi, jeune padawan, jeune yang que tu es, ou jeune ou moins jeune, on s'en fout. Qu'est-ce que tu dois comprendre sur ton parcours? Que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, ce parcours, c'est ton yin, la véritable personne de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu dois savoir sur ton parcours? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu ne te dis pas? Alors, pour ceux qui me demanderaient, l'oracle que j'utilise, c'est un oracle que j'utilise depuis des années maintenant. Il est loin d'être sympathique celui-là, donc désolé d'avance pour le message que ça va laisser à cette personne. Mais c'est les vérités cachées, je le trouve très bien. Il ne tourne pas autour du pot. Et voilà. Alors je suis pas sûre qu'on le retrouve encore, parce que ça date d'il y a quelques années maintenant. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti ce truc-là. Ah non, 2020. Bon, 2020, donc avec un peu de chance, vous pourrez peut-être le trouver. Mais moi, ça fait, voilà, ça fait. Je l'ai acheté dès le départ. Je l'aime beaucoup. Quand j'ai des questionnements ou quand je sais que je suis bloquée sur une situation, voilà. Donc, qu'est-ce que tu dois apprendre, toi, sur toi-même? Ah, la triangulation. Si vous avez tiré ce sceau, un triangle relationnel échappe à votre regard. Cela peut signifier que vous êtes amené à jouer le rôle de l'intermédiaire, que vous faites... pardon, alors attendez, je remets mes yeux parce que... voilà. Que vous faites jouer à des gens ce rôle contre quelqu'un. Que des gens font jouer ce rôle à d'autres personnes... que des gens font jouer ce rôle à d'autres personnes contre vous ou tout ce qui précède. Tactique de manipulation sociale. Alors, je vous fais les grandes lignes, les enfants. Nous utilisons une personne contre l'autre. De façon subconsciente, nous pensons que notre seul moyen de préserver notre image de bonne personne est d'amener la troisième à valider que nous avons le bon rôle dans le conflit. Il est d'une précision, cet oracle, c'est un truc de fou. Bon, je pense que vous avez compris le message. Maintenant, je vais plus, voilà. Si vous avez tiré ce sceau, la triangulation est en cours. Vous devez gérer le conflit quand il est minuscule directement avec la personne avec laquelle vous êtes en opposition. Vous devez déterminer ce dont vous avez besoin, puis répondre à ces besoins. La manipulation ne se produit que lorsqu'une personne a le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins directement et qu'elle doit le faire indirectement. Essayez de déterminer de quoi les gens, ainsi que vous-même, ont réellement besoin et ce qu'ils veulent. Bon, mon petit chat. Va falloir que tu lui parles. Voilà. Tu veux bouger de ta situation, tu veux sortir peut-être de ton mal-être intérieur. Je te conseille de lui parler. Pas à Pénélope, tu vas parler à ton yin. Voilà. Dites-vous une chose, c'est que là, en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, il voudrait avoir la certitude que l'autre, que son yin, l'aime encore. Très honnêtement, je ne le ferai pas. Voilà. Ça, c'est mon libre arbitre, je ne le ferai pas. Tu as quitté ton yin sans raison valable. Tu avais rencontré quelqu'un. Au lieu d'assumer
cette rencontre, au lieu d'assumer ton envie d'aller vers Pénélope, tu lui as fait croire qu'elle était peut-être responsable de ça. Tu te sentais peut-être pas à la hauteur d'elle, tu avais peut-être une mauvaise image de toi-même quand tu étais avec elle, mais c'était pas elle la responsable. C'est pour ça que tu vois, là, concrètement, hein, on est en train de te faire comprendre que c'est pas la bonne option. Pourquoi je devrais rassurer ton ego sur le fait qu'elle t'aime encore? Non, je le ferai pas. Voilà. Et ça, c'est ma décision. Voilà, c'est... voilà, je le ferai pas. Ah, je vais le dire, hein, autant certains, et pour ceux qui me suivent depuis un bail, ils le savent. Hein. Celui qui revient, en général, c'est même pas en général, c'est pour l'instant, je n'ai pas vu autre chose, c'est l'autoritaire. Profil de l'innocent et de l'autoritaire. Yin ou yang n'a rien à voir avec la bricole. Le yin et le yang sont vos polarités. Ils sont vos natures propres. Des choses que vous ne pourrez pas changer. Voilà. Finalement, c'est ce que vous devez accepter de vous-même et c'est ce que l'autre doit accepter de vous. Voilà. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est une histoire d'acceptation et non pas de guérison. On ne guérit pas la bricole. On est comme on est, point barre, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos histoires pourries et pas pourries, peu importe. Mais on a tous un fardeau, on a tous des blessures, on a tous des traumatismes, on a tous des peurs. Arrêtons de vouloir, si la peur ne devait pas exister, elle n'existerait pas et on n'en parlerait pas. Le mot lui-même n'existerait pas. Donc, voilà quoi. Maintenant, yin le yin, il peut être autoritaire, il peut être innocent. S'il est innocent, il ne reviendra pas. Je te le dis très honnêtement, il ne reviendra pas. J'ai jamais vu un innocent, qu'il soit yin ou yang, je n'ai jamais vu un innocent revenir. Donc il y a de fortes chances que tu sois l'autoritaire. Au vu de la décision de te séparer sans motif légitime, je ne pense pas que voilà, tu sois l'innocent. Donc je vais te le dire, déjà concrètement, je pense que c'est à toi d'y retourner. Elle, ton yin, on l'a vu, elle n'est pas prête de le faire. J'ai pas dit qu'elle t'aime ou qu'elle t'aime pas, j'en sais rien et je te le dirai pas. Mais là, c'est à toi de te... Soit tu te bouges, soit tu assumes ton mariage. Voilà, point. En fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je suis assez mitigée sur le tirage. Voilà. Je suis assez mitigée sur ce tirage-là. En fait... je vous dirais que j'aurais peut-être la curiosité de savoir s'il va faire le premier pas, mais je ne veux pas le savoir parce que je ne veux pas le savoir, voilà. Parce que je pense qu'il y a des choses qu'il est bon d'ignorer. C'est toujours difficile de faire un tirage parce qu'effectivement, je suis le style de personne à croire au happy end. Et il y a des fois, malheureusement, des happy ends ne sont pas possibles. Et donc, je voudrais pas, voilà, si ce yin regarde cette vidéo, je voudrais pas déclencher un espoir qui serait peut-être qu'une illusion. Voilà. Et quant à ce yang, je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'assumer qui tu es, d'assumer cet amour que tu as pour elle. Ou pas d'ailleurs, ou pas. C'est marrant en fait, c'est marrant. Bien, je vais m'arrêter là pour ce message. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite.